Plusieurs facteurs impactent négativement l'estime de soi des populations noires francophones en Ontario et généralement dans le Canada. La semaine dernière, nous avons abordé le point de l'environnement et cette semaine, nous allons aborder un autre point tout aussi important. Bonjour, je suis Viviane Sinan et je te souhaite la cordiale bienvenue sur la page Connectée au succès où les maîtres mots sont motivation, leadership et succès. Alors, d'entrée, on va faire un rappel de la définition de l'estime de soi. L'estime de soi qui est la façon dont on se voit, la vision de soi. Ensuite, l'amour de soi. Est-ce qu'on aime la personne que l'on voit? L'acceptation de soi. Est-ce qu'on s'accepte tel qu'on est avec ses défis, avec ses qualités? Et est-ce qu'on croit en la personne que l'on est? Est-ce qu'on a confiance en soi? Alors aujourd'hui, le facteur sur lequel nous allons nous attarder, c'est le point concernant l'employabilité, concernant le travail des personnes francophones noires en Ontario. Alors, quel est le constat que l'on fait? Le constat, c'est que la plupart de ces personnes-là immigrent au Canada en tant que travailleurs qualifiés. Donc, elles ont leur titre de séjour pour immigrer au Canada en tant que travailleurs qualifiés pour la plupart. Mais le constat, c'est que elles doivent, une fois sur le territoire canadien, faire de multiples recommencements. Elles sont également l'objet de préjugés et le manque, l'absence de réseau de ces populations-là joue en leur défaveur dans leur épanouissement, dans leur développement, dans leur intégration dans la société canadienne. En ce qui concerne les recommencements auxquels les personnes noires francophones sont confrontées, cela est dû au fait que la plupart viennent avec des diplômes ou des expériences qui ne sont pas reconnues, ce qui les amène donc à recommencer et à aller aux études, à s'adapter à l'environnement canadien, à l'environnement ontarien pour pouvoir se mettre à niveau alors qu'elles ont été acceptées sur la base d'un profil, sur la base d'une qualification. La deuxième chose, c'est que la plupart du temps, elles sont surqualifiées, les populations noires francophones sont surqualifiées par rapport aux postes qui leur sont proposés. Donc, on se retrouve par exemple avec des personnes qui arrivent avec un statut de médecin ou un statut d'avocat, mais qui se retrouvent avec des postes comme chauffeur de taxi, des postes comme enseignant, des postes comme gardien, parce que leurs diplômes ou leurs compétences ne sont pas reconnues dans la société ou parce qu'on leur exige de faire une certaine formation, une certaine qualification avant de pouvoir accéder à ces fonctions qu'ils exerçaient avant d'arriver au Canada. Et la troisième raison qui les pousse à recommencer, c'est un certain privilège blanc. À compétences égales, on choisirait de prendre un blanc contre une personne de race noire. Donc, tous ces éléments que je viens de vous donner sont des éléments caractéristiques des recommencements que les personnes francophones sont obligées de faire une fois qu'elles arrivent au Canada. Et vous êtes d'accord que ces recommencements-là vont impacter l'estime de soi de ces personnes. Deuxième point, les préjugés. Les populations noires
francophones sont l'objet de préjugés négatifs qui impactent la confiance que les autres ont des personnes noires. Les personnes noires sont considérées comme indignes de confiance. Il y a plusieurs a priori, plusieurs stéréotypes qui sont rattachés aux personnes noires, qui jouent en leur défaveur et donc qui impactent négativement leur estime d'elles-mêmes quand elles appliquent, quand elles soumettent des demandes d'emploi dans divers domaines. Et le troisième facteur qui joue sur l'employabilité des populations noires francophones, c'est le réseautage. Le réseautage au Canada est un outil très puissant pour se développer, pour se déployer, pour s'épanouir. Malheureusement, les communautés noires francophones n'ont pas de véritable réseau qui pourrait les aider à s'intégrer, qui pourrait les aider à avoir les informations, qui pourrait les aider à trouver l'emploi qu'il leur faut pour pouvoir se développer, pour pouvoir intégrer, pour pouvoir s'épanouir dans la nouvelle société d'accueil. Dans ce genre de situation, donc, que faire? Que faire dans ce genre de situation? Voilà ce que nous proposons, c'est de bâtir un réseau pré- et post-arrivée, en ce sens qu'avant même d'intégrer ou d'immigrer au Canada, nous préconisons aux personnes qui souhaitent s'intégrer, qui souhaitent s'installer au Canada, de prendre des attaches avant d'arriver au Canada avec des personnes sûres qui vont leur fournir des informations qui leur permettront d'apprécier l'environnement, d'apprécier le cadre, d'apprécier le contexte. Également, nous préconisons aussi que les communautés noires francophones qui sont déjà sur le territoire du Canada bâtissent un réseau vraiment solide, vraiment un réseau interconnecté dans la province ou dans le territoire du Canada en général, qui puisse passer des informations, qui puisse se relayer un certain nombre d'informations clés qui pour permettre, pour donner vraiment plus de force, pour vraiment donner plus d'occasion d'épanouissement aux personnes qui arrivent au Canada. Deuxième proposition, c'est de s'informer sur les politiques une fois rendu au Canada, une fois à la recherche de l'emploi, prendre le temps de lire et de s'éduquer sur les politiques des différentes sociétés, des différents employeurs, pour ne pas tout accepter, parce que le constat, c'est que ayant besoin de revenus, ayant besoin de faire face aux charges, la plupart du temps, les personnes acceptent tout. Elles ne prennent pas le temps de lire les différentes politiques pour savoir quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations, qu'est-ce que l'employeur peut, quelles sont les limites que l'employeur ne peut pas franchir, et elles se retrouvent dans des situations où l'employeur abuse de ses droits et justement ça influence négativement l'estime de soi des populations. Troisième proposition, c'est de revoir l'approche professionnelle. Nous venons d'un environnement où nous avons été formatés à un certain type d'emploi, à être salariés. Mais peut-être qu'il faudrait que nos populations noires francophones commencent à, en plus du salaire, multiplier, avoir d'autres sources de revenus qui leur permettraient de s'épanouir véritablement, qui leur permettraient de pouvoir faire face à tous leurs besoins, à tout ce dont elles ont besoin pour grandir dans la société canadienne, qui est une société qui favorise l'entrepreneuriat. Voilà un peu les conditions, les propositions que nous faisons au niveau de Connecter au succès. Nous sommes toujours disponibles à travers nos différents canaux Facebook, Instagram et YouTube, et également sur notre site web connecterausuccès.com. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous poursuivrons la semaine prochaine avec une autre thématique qui impacte l'estime de soi des populations noires francophones en Ontario.